C'est l'histoire de Jonas, 71 ans, vivant à Galway, une petite ville à l'ouest de l'Irlande. Actuellement retraité, il a exercé toute sa vie en tant que détective pour les forces de l'ordre de son pays. Quelques décennies plus tôt, à la mort de ses parents, Jonas a hérité d'une énorme somme d'argent ainsi que d'un manoir qu'il a eu pour lui tout seul étant fils unique. N'ayant pas de famille ni d'amis, il décide de poster une annonce sur internet afin de trouver des volontaires pour être son héritier. Parmi toutes les personnes intéressées, il en choisit 8, 4 filles et 4 garçons, d'âge et de classe sociale totalement différentes. Il les invite à passer une semaine entière dans son manoir, durant laquelle ils apprendront à se connaître, feront des repas ensemble, partageront son quotidien de manière générale. Au terme de cette semaine, il désignera l'heureux élu selon des critères qui nous sont inconnus. Parmi les personnages, il y a Tara, 25 ans, modèle photo et assez célèbre sur les réseaux sociaux. Son apparence compte plus que son bien-être visiblement. Farrell, 37 ans, agent de sécurité. Avant ça, il trempait dans des affaires assez louches, pas toujours légales afin de gagner son pain. Sarah, 24 ans, étudiante en droit. Cette branche ne la passionne pas du tout, elle souhaite juste obtenir son diplôme pour faire plaisir à ses parents. Hank, 40 ans, chauffeur poids lourd. Même s'il aime bien son métier, ça lui arrive de s'endormir au volant. Abby, 43 ans, secrétaire dans un cabinet médical. C'est une mère poule qui a décidé d'arrêter sa profession à l'arrivée de son troisième enfant. Jack, 18 ans, coach sportif. Seul son physique l'importe. Donovan, 50 ans, conseiller bancaire. Il a souvent recours à des magouilles pour accroître sa richesse. Ella, 28 ans, agente immobilière. Son charme est sa plus grande force pour faire louer ou acheter des biens. Lorsqu'ils arrivèrent le premier jour dans le manoir de Jonas vers 19h, ils partagèrent le repas que ce dernier avait préparé pour ses convives. Disposés autour d'une table, Jonas se présenta brièvement avant de demander à ses invités de faire de même. Tout le monde a l'air d'apprécier ce moment dans le manoir de Jonas. À la fin du repas, il invite ses convives à rejoindre leurs chambres respectives. Elles se trouvent à l'étage et il y en a une par personne. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, c'est avec hâte que Jonas attend ses invités dans le salon pour le petit déjeuner. C'est alors qu'arrivèrent Tara, Farrell, Sarah, Hank, Jack, Donovan et Ella. Quelques instants plus tard, Jonas demande « Mais où est Abby ?» « Elle doit encore être dans les bras de Morphée », s'exclama Ella. Jonas manque donc à l'étage jusqu'à la chambre d'Abby. C'est en ouvrant la porte qu'il la vit allongée dans son lit, ne respirant plus. Sous le choc, les convives ainsi que Jonas ont naturellement pensé à un arrêt cardiaque. La journée fut donc assez triste malgré les activités que Jonas avait prévu de faire. Le lendemain, lors du petit déjeuner, c'est cette fois Donovan qui manque à l'appel. Après un très court instant, Jonas lâcha l'assiette qu'il tenait dans ses mains et commença à courir vers la chambre de Donovan où il le trouva mort allongé sur son lit. Ella, arrivant derrière lui, lâcha un cri de détresse qui résonna dans tout le manoir. C'est alors que Tara évoqua le fait qu'Abby et Donovan n'aient pas fait d'arrêt cardiaque, mais qu'ils ont plutôt été empoisonnés. De son côté, Jack, furieux, soupçonna Jonas d'être à l'origine de ces assassinats. Le clash entre les deux hommes commença. Ella intervient. À partir de maintenant, je surveillerai Jonas lorsqu'il cuisine, pour vérifier qu'il ne nous empoisonne pas. Le calme retomba enfin. Malgré tout, le lendemain, et ce avant même d'avoir préparé le petit déjeuner, Jonas découvra Ella, morte dans son lit. Sous le choc et l'incompréhension de tous, Jonas découvra une lettre manuscrite sur la table du salon. Celle-ci disait « J'ai tué Abby, Donovan et enfin Ella. Ceci est bien plus qu'une expérience sociale, c'est une guerre n'admettant qu'un gagnant remportant une incroyable récompense. Je veux accroître mes chances de gagner, c'est pour cela que j'empoisonnerai quelqu'un encore ce soir, suivant la même logique que depuis le début. » Une réunion s'imposa entre Jonas et les convives encore en lice. Il leur indiqua qu'en vue de la situation actuelle et des morts récurrents qu'engendre son expérience, il était mieux de tout arrêter. Mais la majorité préféra continuer en vue de l'enjeu conséquent. Le lendemain, le 4e jour, c'est Jack qu'ils retrouvèrent mort. Le tueur croit pouvoir augmenter ses chances d'être l'élu en réduisant au maximum le nombre de candidats. Mais c'est sans compter sur l'instinct de Jonas qui, ayant conservé certaines compétences de détective, comprit qui était l'assassin, entra dans sa chambre et le tua.